Moi, j'ai toujours adoré écouter Amar parler sur mon plateau. Pour Loop, t'es toujours très pertinent, mon frérot. Ça fait toujours super plaisir. J'ai envie de continuer à t'écouter parler parce que je crois qu'on va devoir passer à ton petit segment. Eh ben, let's go. Les amis, Let's go, tout de suite, ça va être la slide. Il y a Amar qui, je crois, nous a encore préparé de belles choses cette semaine. J'espère, et oui. Donc, jingle incroyable. Ton petit jingle, monsieur. Il est incroyable, le jingle incroyable. Bon, les amis. Tu veux nous mettre dans la merde, toi? T'inquiète, j'ai reverse exprès. Les frérots, alors, Nico Zoa, vous connaissez pas la slide. Donc, la slide, c'est un segment où je vous présente un petit truc en famille avec les viewers. Les viewers, je compte sur vous pour réagir. J'ai pas le chat, donc si jamais il y a des vannes, il faudra les lâcher. Je voulais, avant qu'on démarre cette slide, qu'on regarde ensemble une petite vidéo. Vas-y. Je vais vous demander d'être très attentif. Elle est très courte. C'est très important pour la suite. D'accord. C'est bon, le chat, vous êtes prêts? Vas-y, on est prêt. Let's go. Ok, je peux appuyer. Ah bah nickel. Marcelo, Modric, il a joué J'ai lancé la slide en lui disant un truc super sympa et le frère m'a envoyé une bastos. Qui aime bien, châtie bien, tu sais. Donc voilà, maintenant qu'on a regardé le loupé de Zach, on peut passer à la slide. Il n'y a aucun rapport avec ce qui suit. Il n'y a aucun rapport, c'était gratuit. C'était gratuit comme ça. C'était gratuit de Zamza. Je voulais juste qu'on regarde le loupé. Et maintenant, on va pouvoir démarrer la vraie slide qui est justement sur un thème qu'on va découvrir ensemble. Ça va remettre en Ouais, tu vas t'en remettre, t'inquiète. Attends. Par rapport au but, à un moment, tu regardes le fait de son gars, tu le félicites. Il te regardait comment, lui? Oh, ça va. Ça va. C'était super sympa. Il m'a dit, je t'ai donné un beau ballon et tout. C'est dommage, je me sens trop. Ah ouais, dans sa tête, ça c'est trop chaud. Il y avait hors-jeu. Les mecs. De toute façon, j'y suis. Oui, c'est vrai qu'il y avait hors-jeu, hors-jeu, c'est ça vrai aurait qu'il y a pas compté. Mais t'es un bâtard. Non, c'est pour le mettre un peu dans l'ambiance. Justement, pour démarrer cette slide que j'aimerais démarrer avec une petite énigme. Avec un écran noir aussi? Alors non, normalement, ça c'est la vidéo, je pense. C'est la fin de la vidéo, donc du coup, voilà. je passe à la suite. Allez, let's go. Avec une petite énigme que j'aurais souhaité que auquel vous me répondiez tout simplement. C'est une petite énigme en quatre images qui vont définir en fait le sujet numéro 1 qu'on va traiter. Le chat peut y aller. Donc je vous laisse réfléchir si vous avez... Russie, avion, soldats, bâtiment. Zouave, t'as une idée ou pas? Fenêtre, ouais. Zouave, t'as une idée ou pas? Ouais. C'est géopolitique, c'est un truc comme ça? Facile. Non. Le chat l'a déjà. Le chat Si c'est ce que je pense, le chat l'a déjà. Ok. C'est par rapport à une actualité ou pas C'est pas d'actualité. D'accord. Pas d'actualité. L'actualité? On aurait pu croire que Je peux dire la réponse du chat? Ah, attends, mais c'est un reboot. Modern Warfare 2? Modern Warfare 2, tout à fait. Ah, Ils sont bons dans le chat. Ils Ils sont pas mauvais. Alors je vous explique, le soldat Attends, classique. ils font quoi, les fenêtres, ouais? La mission dans l'aéroport. Alors, par contre, c'est pas la je sais fenêtre, c'est le 4ème étage, qui est le 4ème niveau. C'est complètement tiré par les cheveux. Ouais. Non, mais c'est tiré par. En fait, il faut aller à la 4ème truc, t'es là. Il cherchait une image. pas. T'allais l'attraper. Non, Qu'est-ce qui m'empêche de t'attraper là? J'ai bloqué sur la fenêtre en plus, moi. Parce que j'ai une vidéo, si tu veux la remonter, c'est ça qui t'empêche de Ok, m'attraper. l'aéroport, ok, c'est carré. En gros, 4ème étage, 4ème niveau, c'est le 4ème niveau de Call of Duty Modern Warfare 2. C'est la campagne, justement, de cette fameuse phrase qu'on connaît tous Ok. de. Oh là là là. Pas de russe. Pas de russe. C'est la fameuse phrase qui, moi, quand j'étais petit, m'a marqué. Est-ce que vous avez joué à Call of Duty Modern Warfare 2? Bien sûr. J'ai joué. Ah oui. D'accord. Toi, Micode aussi, tu t'es donné dessus? J'ai joué. J'ai pas joué à beaucoup de jeux, mais celui-là, je l'ai poncé, ouais. Tu l'as pensé, Zouave? Ah oui. On est d'accord, hein? Pour moi, c'est mon premier vrai FPS que j'ai kiffé. Parce que moi, j'ai jamais été vraiment très Ah ouais, FPS. j'étais CS, moi. Moi, CS de base. j'étais Moi, code 4. Bah, tu vois, Code 4, j'ai commencé, j'ai kiffé. Et je suis tombé amoureux des Call of. Et après, quand Code 2, quand MW2 est sorti, grosse claque pour moi. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est que le jeu, je le kiffe. Mais comme on en a parlé lors de l'émission avec Louane et toute l'équipe des anciennes Call of, c'est qu'en fait, le jeu, à cause de l'émission, de cette mission, il a eu un gros bad buzz. Oui. Parce qu'en fait, vous allez le voir dans le chat, c'est que cette mission, elle a eu un bad buzz phénoménal. Parce que t'es littéralement, pour ceux qui connaissent pas l'émission, pour ceux qui seraient trop jeunes et qui n'auraient pas joué au jeu, t'es littéralement en fait en train de commettre un attentat terroriste dans un aéroport russe. C'est ça. Et pourquoi est-ce que donc c'est Makarov qui pas de bêtises qui dit pas de russe, parce qu'en fait il faut rafaler tout le monde. Ouais. On C'est évite. un délire, cette mission. C'est un délire. Et en fait elle est brusque aussi. alors vous voyez comme c'est choquant, c'est que c'est surréaliste, c'est qu'en fait même les animations de ce jeu, et là pour rentrer un peu dans l'analyse un peu plus poussée de ce jeu, de cette scène là, c'est qu'en fait les animations ont été prévues spécialement pour cette mission. C'est que graphiquement le jeu est plus fort, le rouge est volontairement plus rouge que dans les autres scènes. Si t'as l'habitude un peu de Ah ouais, je savais pas ce détail. bah regarde bien sur un autre mode campagne, tu vois que déjà il y a beaucoup moins de corps. Ah oui. Dans les modes campagne, t'as 2-3 soldats qui traînent, mais tu vas pas les voir en évidence. Et là, en fait, c'est vraiment fait de façon très cinématographique. Et à l'époque, ça avait fait en fait un bad buzz, mais aussi un bon buzz dans le sens, bah déjà, tout le monde a été choqué par la mission et tout le monde voulait y jouer.
et ce qui explique aussi un petit peu le succès de Call of Duty Modern Warfare sur la partie campagne. Je me permets vite fait, ça a fait que le jeu a été censuré dans certains pays. Ouais. Et ça a aussi cassé le jeu en e-sport. Il y a certains jeux qui ne pouvaient pas organiser de LAN, notamment en Angleterre, à cause de cette scène. Je me pose vite fait une petite question en espérant que ça n'ait pas choqué certains. Est-ce qu'il y en a, vous venez de découvrir cette chose-là en live dans le chat? Je me permets de demander parce que j'avoue que si vous venez de découvrir et de voir ça, ça peut brusquer. J'ai mis très longtemps à comprendre ce que c'était. Je me souviens quand j'étais petit, j'ai mis très longtemps avant de. Mais enfin. T'avais quel âge quand tu jouais à Call of? Je sais plus. C'est quelle année? 2009. 2009. Du coup, j'avais 10 ans. Donc, j'y ai joué un peu plus tard. Mais donc, ouais. T'es à 2000? 99. Ok, d'accord. Okay. Ouais. Et du coup, j'y ai joué un peu plus tard. Tu vois les traces sur le corps, tu vois les traces sur le mur, c'est très marqué. J'ai vraiment capté tard que juste, c'est pas des méchants. Mais c'est con, mais franchement, tu sais, quand t'es gamin, tu te dis, bah, moi, je fais la mission, je tire et tout. Ouais. Et vraiment, j'ai eu un switch à un moment. Attends, mais en fait, c'est juste des civils et tout. C'est ça. C'est vrai que sur le coup, tu comprends pas. Non. On te dit pas de russe et t'arrives, tu vois des civils. Ouais. Et c'est vrai que ça met du temps à tilter. Ouais. Et d'après les analyses de l'époque, ils disent qu'en fait, que Modern Warfare 2, c'est le summum du jeu vidéo à ce moment-là. Parce qu'en fait, t'as réussi à avoir une mission qui est politique d'une certaine façon, parce que en réalité, ça fait écho à beaucoup de choses qui se passent à travers le monde, et qui est dans la controverse pure, et ça permet en fait d'aller à l'extrême de ce que le jeu vidéo peut exprimer à travers ses missions. Et moi, je trouvais ça exceptionnel pour démarrer justement le sujet de cette slide, qui est en fait le scandale dans le monde du jeu vidéo. Ok. Donc j'ai commencé avec Call of pour le jeu vidéo. Bah, belle illustration. Mais moi, franchement, j'ai kiffé cette mission et c'est pour ça que je voulais en parler. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait ce qui touche aussi au jeu vidéo, c'est aussi l'e-sport. Et je vais laisser un célèbre streamer Call of Duty. Un indice, il est chauve, il a de la barbe et de l'huile d'olive dans le même endroit. Sur le crâne. Vas-y. Je vous laisse regarder. Ah, elle marche pas la télécommande? Si tu peux passer pour moi du coup, à la régie. Hop, non, faut juste cliquer sur le truc. Allez, vas-y, Blay. Moi, par exemple, j'étais aussi, à l'époque, un fervent suiveur de StarCraft 2. Alors, StarCraft 2, j'étais un suiveur e-sport. C'est comme ça que j'ai découvert l'e-sport. Voilà, vous en savez plus sur moi. Un jour, je ferai un Zach Libre sur Zach Nani, tu sais. Genre, je ramènerai quelqu'un pour m'interviewer moi-même. Oui, c'est très, très... Fils de pute. Voilà. Mais t'es allé chercher loin cet extrait. Ouais, regarde avec la capuche et tout. Ah ouais. Ça se voit là que t'es au summum de toi-même. Là, le vénère, hein. Direct sur le plateau. Ah, ça me tabasse. Vraiment, la tenue, frère, l'insulte, tout va bien là-dessus. Et en fait, c'est sur cet envolé lyrique de Zach que je voulais démarrer justement le deuxième segment qui va parler justement un peu plus d'e-sport. Ouais. Et c'est avec justement un scandale, toujours dans le jeu vidéo, avec un jeu dont tu parles, StarCraft 2. J'adorais ce jeu. StarCraft, donc du coup, est-ce que vous regardez un peu StarCraft ou pas? Moi, oui. À l'époque, pas du tout. Je vois ce que c'est. Ouais. Moi, je regardais Stéphano gagner, IPL3, le SWC 2011. J'adorais ça, moi. Bah, franchement. J'ai joué, mais j'ai pas trop. Ah, t'as pas trop regardé? Moi, je connaissais pas du tout. Moi, à l'époque, en e-sport, en 2010, ça a été mes premiers trucs. Ah ouais. Je regardais Leo Ellis sur la Millennium TV qui castait des GoForce. Donc, les GoForce, c'était les tournois de ESL. Ouais. C'était le dimanche. Il y avait genre 100 ou 150 € à gagner. Et t'avais tout le gratin européen qui y jouait. Ouais. Et il castait ça solo pendant 6 heures, frère. J'adorais ça. C'était la folie. Là, c'est incroyable. StarCraft 2, c'est un jeu extrêmement populaire, notamment en Asie. Tu sais, comme l'e-sport, c'est coréen. L'e-sport, c'est chinois, c'est sino-coréen. C'est très présent là-bas. Et l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'e-sport, il a lieu sur ce jeu, StarCraft 2, avec le ban de ce joueur qui s'appelle Life. Et en fait, Life, il est responsable de l'un des premiers scandales puisqu'il a volontairement perdu 2 matchs, donc 2 matchs de très haut niveau, pour justement répondre à un besoin, pas un besoin, mais plutôt à quelque chose qui se passe beaucoup en Corée, c'est les paris e-sportifs. Quelque chose qui n'existe pas en France. En tout cas, je n'en ai pas vu pour l'instant. Mais en gros, les paris e-sportifs en Corée, donc c'est illégal. Personne n'a le droit de parier sur les matchs de compétition. Oui. Et en fait, là-bas, c'est très développé en commerce souterrain parce que l'e-sport est tellement populaire que automatiquement, tu as des dérives qui viennent se glisser. Et donc, t'as ce joueur live qui était dans une équipe, je ne dis pas de bêtises, c'était SK Roster, si je dis pas de bêtises. Ouais. SK Roster. SK Roster, c'est SKT1. Oui, il y avait KT Roster. KT Roster et... C'est KT Roster, pardon. Voilà, c'est KT Roster. C'est KT Roster. Il était chez KT Roster, donc c'était une tête de crew de l'équipe. Et même lui était reconnu. Et il a décidé de vendre 2 matchs. Et le problème pour lui, c'est qu'en fait, le procureur qui s'occupe donc de son cas est aussi responsable d'une affaire qui a eu lieu 1 an auparavant et qui est en lien aussi avec justement cet homme qui s'appelle Gérard et qui est responsable d'une affaire qui s'appelle le Prime Gate. Oh. Prime Gate. Donc le Prime Gate, c'est en fait lié à l'équipe qui s'appelle Prime. Et en fait, Gérard, c'est le head coach of Prime Gate. Et ce gars-là, c'est littéralement le booker des paris. En fait, il est coach d'une des plus grandes équipes StarCraft à ce moment-là.
mais c'est aussi l'un des bookers et il prend les paris. Et ce qu'il fait. C'est un peu conflit d'intérêt quand même. Oh, c'est zinzin, hein. Il a pris de l'argent. Hein. Il a pris de l'argent. C'est un Peaky, lui. Comment? C'est un Peaky Blinders. Ah oui, c'est un Peaky. Ah oui, exactement. Et en fait, il est sur les deux tableaux. Et il est responsable justement du Prime Gate où il a justement 2 joueurs de son équipe. Donc, il s'appelle Bong, donc Bong Bong et Yoda, qui ont aussi été responsables, donc 1 an avant l'histoire de Life, qui ont été donc corrompus pour vendre donc respectivement un match et 2 matchs plus 2 bonus pour Yoda. C'est fou. Ils ont touché, donc respectivement, Bong Bong a touché $4,500, l'équivalent de $4,500 en monnaie coréenne, et $23,500 pour Yoda. C'est pas de ouf. C'est pas non fou, plus. mais pour l'époque, peut-être c'était fou. Ouais. En vrai de vrai, c'est pas ouf, ces deux. mais Après, ça reste un an de salaire, tu vois, peut-être. va 23 000, savoir. c'est 2000 par mois. Je sais pas combien ils touchent les joueurs. Je sais pas s'ils touchent vraiment bien les joueurs de Maintenant, Starcraft. oui. Oui, oui. Starcraft, les grosses stars étaient des superstars à l'époque. Bah Yoda, Un peu Yoda ce et qui Bong est Bong, LoL c'est pas actuel. des gigastars, tu Non, vois. c'est pas des. Et Prime, c'est pas une équipe non plus qui est tout le temps sur le devant de la scène. Bien sûr. Et ça dépend Mais- quel match c'est. Si c'est un truc à relativement faible enjeu, Ouais. ou dans tous les cas, t'avais pas beaucoup de thunes à la clé. Et en général, Voilà, tu sécurises 23 000. et surtout, c'est plus facile T'es de, Gucci, c'est plus facile de toi. corrompre Effectivement. un gars qui touche pas grand chose, qui est dans une petite équipe, enfin une petite équipe par rapport au jeu, que de corrompre je sais pas, l'équivalent d'un faker de Starcraft. Mais Life, ça reste quand même un très gros joueur et il a aussi succombé à la tentation. Et une des conséquences, c'est qu'on a un certain, d'après les enquêtes, on a un certain Monsieur H, qui est un des parieurs, qui est donc responsable aussi de toute cette histoire de corruption, qui lui aurait touché $36,000 grâce à ses paris. C'est la preuve qu'en fait, il y avait vraiment beaucoup d'argent. Donc là, on est en 2015, si je dis pas de bêtises, on est en 2015-2016. Il y a déjà quand même beaucoup d'argent dans les paris sportifs. Et le gars a juste pris 36 000 balles en corrompant. Donc ces pauvres gamins qui, donc, ont été attrapés et ont été interdits de toutes les compétitions en Corée. Parce que là-bas, en Corée, la compétition sportive, c'est du très haut niveau. Et le petit Life, lui, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait 19 ans à l'époque lorsqu'il s'est fait arrêter. Donc 1 an après, quand il s'est fait arrêter pour ses cas de corruption, il a été arrêté. Il a pris $57,000 d'amende. $57,000 d'amende pour C'est le lui cas. qui avait gagné. Mais on sait 23 000, combien il c'est avait touché ou pas? Non, on n'a pas les chiffres, mais en tout cas, c'est plus que ça. Ok. Parce que lui, c'est vraiment un C'était une morceau. star, hein, Life. Hein. C'était vraiment un monstre. Hein. C'est un morceau de Starcraft et il a été interdit de toute compétition e-sportive sur la Corée. 18 mois de prison avec sursis. Wow. C'est du sursis, mais c'est pour te dire à quel Ouais. point, la justice coréenne a été sévère. Il a commencé sa carrière à 15 ans, à la télé. Parce qu'à l'époque, les grosses stars Starcraft, c'était à la télé. Hein. Ouais, Et non, du c'est coup, pas il un peu. s'est arrêté à 19 ans. C'est énorme. Ça s'est arrêté à 19 ans et le gars aujourd'hui, je sais pas ce qu'il fait, mais tu sais, en Corée, c'est soit les études, soit l'e-sport, soit le mannequinat. Donc c'est très compliqué pour lui de Ouais, ça doit être Chaud. Ça doit être dur. Ouais. ouais, surtout que si t'as pas fait d'études à côté, enfin je sais pas ce qu'il en est pour lui, mais en tout cas, il a ruiné sa vie alors qu'en réalité, je pense que s'il avait continué, même si Oh, aujourd'hui il aurait- Starcraft 2 n'est plus le jeu qu'il était, il aurait pu envie que ce soit en tant que coach, même créer une structure à côté. Je trouve vraiment, là c'est mon avis perso, qu'il a bouffé la feuille. Vous avez déjà entendu d'autres histoires similaires ou pas de corruption Oui, dans- I dans- Buy Power sur CSGO. C'était quoi l'histoire? C'était une équipe américaine qui avait fixe justement des matchs pareil. Et ils s'étaient fait prendre et ils avaient chacun mangé du ban, sauf un des 5 qui lui n'était pas d'accord et je crois n'avait pas touché d'argent pour ça. Ok. Skadoodle, je crois. Et on avait un autre qui l'a fait, mais il était tellement jeune que ça a milité pour son retour. Je crois qu'il s'appelait Brax et je crois que maintenant il est sur Valorant et il était, je crois, sur Valorant chez SKT, chez T1 du coup. Corrigez-moi dans le chat si c'est plus le cas, mais en tout cas, je crois que c'était ça. Il a réussi du coup à revenir sur un autre jeu. Ok, très bien. Zouave, Micode, non? Vous découvrez? Ouais, bah. Ouais, je découvre là, de fou. Évidemment, dans Je le connaissais sport, pas je la savais scène que ça existait, ST2, non. Bah, Starcraft, Je en connais vrai. le jeu, je connais très bien le jeu, mais. En vrai, Starcraft en Europe, c'est très niche. Enfin, en Europe, c'est pas tout le monde qui y joue. C'est très très connu en Asie. Mais il y a un jeu qu'on connaît, qui est aussi, je pense qu'on connaît tous, qui s'appelle League of Legends, hein, Bien sûr. le célèbre jeu, qui a aussi eu ses déboires, qui a eu ses scandales. Mais là, on n'est pas sur la partie corruption ni quoi que ce soit. On est sur quelque chose de bien plus grave, j'ai envie de dire. C'est sur le management d'équipe. Vous allez voir, ça concerne l'équipe Griffin. Oui, oui. Donc l'équipe Griffin, qui était une célèbre équipe coréenne, qui était en fait en 2019, qui était limite en pole position pour concurrencer. Donc c'était T1 ou c'était encore SKT à l'époque, je sais plus, mais c'était Oh, c'était T1. l'ancien. En gros, c'était T1. Donc on en parlait comme ceux qui étaient capables de faire tomber T1 en Corée. Et l'histoire commence en fait avec donc le départ de leur coach qui s'appelle CV Max. Et CV Max, en fait, qui est coach de T1, lui, il en a gros sur la patate. Il en a gros sur la patate quand il se fait virer. Et lui, il commence à faire des tweets longueurs sur Twitter en balançant que le management de Griffin est catastrophique. Ils ont manipulé des contrats de joueurs, etc. Et le mec balance tout.
il poucave. Le mec poucave parce que voilà, il pense s'être fait virer de façon injuste. De façon arbitraire. De façon arbitraire, alors que il y a... ah non, pardon. Je pensais qu'il y avait la suite, pardon. Bah non, il n'y a pas la suite du coup. Je vais rester sur cette image-là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que CVMAX en dit trop. Et t'as l'éditeur du jeu qui s'en mêle, Riot Games. Parce que Riot Games prend très à cœur la compétition e-sport, surtout en Corée, où c'est vraiment ça vache à lait. Et du coup, Riot Games lance une enquête en interne. Et donc, il lance une enquête chez Griffin. Et il se rend compte qu'en plus de ça, CVMAX avait raison. Il y a eu des gros problèmes avec les contrats et on va en venir après. Mais que CVMAX était un hacker. En gros, première chose pour les contrats dont parlait CVMAX, c'est que il y a un joueur qui s'appelle Kanavi. Ah, t'es beau gosse. Merci. Kanavi, qui est aujourd'hui un jungler toujours présent. Donc, il est en LPL aujourd'hui, donc c'est un jungler extrêmement fort, extrêmement reconnu en Corée et en Chine, qui devait signer dans une équipe concurrente en prêt. Il part en prêt et les deux équipes, donc Griffin et CVMAX, et l'équipe qui doit l'acheter, parlent. C'est JD Gaming, voilà. JD Gaming parle d'un potentiel transfert. Il négocie les salaires, etc. Donc tout le monde se met d'accord pour 150 000 € de salaire pour Kanavi. Annuel. On est bien sûr annuel. Hein. Le petit est Gucci. Mais 500 000 € d'indemnité. Donc ça va. On est sur quelque chose de correct. Surtout 2019, on n'est pas encore sur des salaires, sur des transferts énormes. Sauf que tu as le CEO de Griffin qui attrape Kanavi, le petit jungler, qui a à l'époque 16-17 ans peut-être, et qui le menace. Écoute-moi bien, tu vas t'asseoir sur ton salaire. On a besoin de liquidité, on va prendre un plus gros chèque d'indemnité de transfert. Toi, tu prendras le minimum légal. Quoi ? Tu prendras le minimum légal. Donc il voulait le forcer à baisser son salaire pour que les autres payent plus en transfert. Tout à fait. Ah ouais. Et finalement, ce qui se passe, c'est que Kanavi, il est menacé sur des aspects qui sont très propres au genre de LoL. Moi, je vais niquer ta réputation, je vais dire que t'es un cancer, je vais dire que t'écoutes personne, je vais dire que Voilà, il veut juste niquer la réputation du gamin. Le gamin cède parce que voilà, malheureusement, qu'est-ce que tu veux faire dans ce cas-là ? Et finalement, JD Gaming, je crois, paye 650 000 €, un truc comme ça de l'indemnité. Et le gamin est payé au SMIC League of Legends. Au SMIC chinois. Ouais, c'est ça. Bah, League of Legends, donc va savoir s'il est pas payé. C'est peut-être un peu plus haut. Il est payé en essence bleue, ça se trouve, le pauvre. Voilà. Non, en réalité, je crois que dans les Ligues Riot, t'as quand même un minimum et tout, des trucs. Mais bon, après, si c'est minimum, bah. C'est pas grand chose, tu vois, c'est pas grand chose, surtout que voilà, le gamin, c'est un crack jusqu'à aujourd'hui, c'est un crack dans les League of Legends. Et donc, cette information remonte, mais à côté de ça, c'est VMAX qui faisait un petit peu le héros. En fait, Riot enchaîne aussi l'enquête sur lui et se rend compte qu'en fait, CVMAX, c'était un véritable tyran. Quand je dis que c'était un hagar, c'est que le gars martyrisait ses joueurs, donc Kanavi, parce qu'il était sous son aile, exactement. Il martyrisait les joueurs, il les faisait chanter, et pire que ça, il y a des darons de joueurs, d'un des joueurs, je ne sais pas c'est lequel exactement, c'est le joueur Sword, pardon, qui ont porté plainte contre lui pour coups et blessures. Il aurait tapé des joueurs pendant les scrims, parce qu'apparemment, colérique. Pour des erreurs, voilà, colérique. Wow. Et au point que le gamin a dû faire des suivis psychologiques, etc. Donc, comme quoi, c'est quand même relativement aller relativement loin. Et donc voilà, CVMAX qui croyait balancer Griffin, c'est aussi bien évidemment, bien heureusement, dénoncé lui-même. Et ça a été la fin de Griffin qui, quelques mois plus tard, a été disbandé, donc en anglais, donc démantelé. Et aujourd'hui, Griffin, qui était l'une des équipes phares de League of Legends en Corée, complètement disparu. Bah, quelqu'un a dit dans le chat, là, il y a Vitality qui va recruter un jungler en Chine. L'année dernière, le jungler en Chine, il avait pris 4 mois de suspension pour justement match fixing aussi. Ouais. Et en fait, lui aussi, c'était un jeune. Ça avait plus ou moins forcé son équipe à le faire. Il l'avait fait parce qu'on l'avait forcé, mais après, il est allé l'avouer. Et je crois qu'il n'avait pas touché d'argent aussi, ou peut-être que si, mais en tout cas, il était jeune. Il a pris 4 mois et la Vitality vont l'acheter. C'est Xarou, ça, non? C'est Beau. Donc le Beau, c'est un chinois. Ouais. C'est le petit. C'est le petit qui est. C'est le petit, exactement. Mais ouais. tu vois, c'est un truc qui est pas si rare que ça et qui arrive encore. Ouais. Et en plus là-bas, dans la culture coréenne et asiatique au travail, c'est encore totalement différent. Il y avait un documentaire qui a été posté par Genji, qui est aussi une équipe coréenne, sur les insides un peu dans leur équipe. Et ça avait un peu choqué à des moments des mecs d'Occident, du coup, qui avaient regardé et qui avaient vu à des moments les joueurs entre eux se dire des paroles, des tournures de phrases dures. Très dur, tu vois. Ouais. Genre limite, putain, il y en a 2 là, ils bullient un peu les 2 autres là-bas, on a l'impression et tout. Et il y avait vraiment une différence de lecture des fois entre ce que nous on pouvait considérer comme du bully et ce qu'ils pouvaient considérer là-bas comme du bully. Après des fois ça pouvait l'être aussi, hein. Je dis pas que c'est que la différence de culture, mais je sais que ça avait choqué quand le truc de Griffin, de Genji était sorti. Ouais.
Mais ça, c'est là où tu vois les différences de culture et tout. Donc, effectivement, là-bas, ils sont très tryhard. Mais tu vas pas taper un gamin parce qu'il a pas. Ouais. Non, il a c'est sûr. C'est pas parce qu'il a mal clear son. Et le côté. Et surtout, tu ouais. prends déjà 150K, le gamin prend 650. Tu prends déjà 500K, le gamin prend 150K de salaire. À essayer de baisser son salaire pour augmenter ton indemnité, c'est vraiment un truc de merde. C'est chiant. C'est vraiment de la merde. Surtout que le gamin, tout le monde savait qu'il était fort. Donc, à un moment, c'était sûr que ça allait péter. Le gamin, ça allait se voir qu'il s'était fait léser, tu vois, Bien sûr. s'il a mis main entourée. Et mais par contre, du coup, pour la conclure, pour le petit Canavi, parce que Miskin il est victime de toute cette histoire, finalement, il a réussi à signer un plus haut salaire, avec un beau contrat aussi à la clé chez JD Gaming. Et malgré le fait qu'ils aient été mis en cause dans l'affaire des contrats, il est resté et il a pu prendre le salaire qu'il avait. Et aujourd'hui, il se débrouille très très bien en LPL. Donc voilà, pour la conclusion de ce petit gars. Hamdoullah, il va bien. Et bah bravo pour ta petite slide, monsieur. C'est pas fini, monsieur. Ah, j'ai cru que ça avait fini. T'as dit pour finir, donc autant. Ouais, non, je concluais sur lui, effectivement. Mais j'ai un petit quiz pour vous. Let's go. 3 questions e-sport pour savoir si vous y connaissez un petit peu. Voilà. Question 1. En heure regardée, quelles furent les 3 scènes e-sport les plus populaires en 2021? LOL, CSGO, Rocket League. Zov. Pareil, hein, là, on y est, hein, j'ai envie de te dire. Bon, pareil. Hein. Tu consommes pas trop d'e-sport, toi, non? Moi, je regarde que Rocket League. Que Rocket League. Ouais. Ok. Bah voilà. 2021, League of Legends. CSGO numéro 2. Numéro 3, c'est Mobile Legends. C'est quoi ça? Mobile Legends. Ok, c'est un jeu. Non, c'est pas un jeu. Genre ça, j'ai vu, il y a quelques jeux comme ça, mobiles, qui sont joués que en Asie du Sud-Est et où il y a un monde de baisers. Ouais. Genre, et eux, ils sont sur YouTube. Ils sont pas sur Twitch. En gros, eux, c'est tout ce qui est pays, genre Indonésie, Chine, Malaisie. En plus des pays classiques qu'on connaît, bah, Mobile Legends, c'est extrêmement populaire. Ok. Extrêmement populaire. Ça vient de chez Tencent, ça? C'est un produit Tencent, Mobile Legends. Ça me dit quelque chose. Je pense pas, parce que Tencent est propriétaire de Riot Games. Putain, mais le fait que ce Et soit. Mobile Legends c'est est une copie, grosso modo, de League of Legends. Putain, mais le fait que ce soit au-dessus de ouais, Dota et tout, ça me choque. Hein. Oui, c'est. Après, Dota, c'est très niche, on dirait pas. Mais Dota, c'est très très niche aussi. Ouais, mais pour une niche qui est 4ème. Genre là, regarde, c'est au-dessus de Rocket League, c'est au-dessus d'un paquet d'e-sport en fait, tu vois. Bah, PUBG. Genre le fait que même PUBG soit aussi haut, j'avoue que ça m'étonne. En 2021. Hein. Donc, nous qu'on croyait le jeu mort, finalement, il est encore. C'est vrai que le dead game, il est pas de partout. Est bien en place. Et la suite, monsieur. Ah, c'est nickel. Question 2. Quel a été le plus gros cash prize remporté par une équipe ou joueur de la scène e-sport? Ouais, The International. 7 ou 8, un truc à ça, 25 ou 26 millions, non? Ok, par quelle équipe? Je crois que c'est Par OG. pas une histoire de Dota 2 ou un truc comme ça? Si, c'est Dota 2, c'est 100% Ok. Dota 2. Allez, Micode, essaye. Fais-nous confiance. 40 millions. Ok, d'accord. Non, mais j'aime bien. Non, mais tu mets du cœur, Micode. J'essaie. Il met du cœur. Ça fait plaisir. Il met du code, let's go. C'est effectivement OG avec 15 620 180 $ par la team OG sur Dota 2. En fait, c'est assez drôle parce qu'il y a genre vraiment un site qui s'appelle eSport Earning. Et eSport Earning, tu vois, du coup, bah, les revenus les plus élevés. Et tu vas dans les premiers et c'est que des joueurs Dota. Dans les tout premiers, c'est quasiment que des joueurs Dota. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'était une époque où c'était vraiment phare comme. En fait, si tu veux, ils ont fait un compendium, c'est-à-dire qu'ils ont fait un truc où ils vendent des trucs dans le jeu et une partie de ce que les gens achètent, ça va dans le cash price. Et donc, en gros, ça a permis d'avoir au tournoi une immense hype parce que les gens se disent c'est vraiment le tournoi où tu sors et t'es multimillionnaire, littéralement. Et par exemple, à rebours de ça, peut-être parce qu'ils ont une mentalité différente aussi, peut-être parce que c'est un peu des radins, mais Riot, eux, ils ont toujours refusé ça. Plus ou moins ça. Ils l'ont déjà fait un petit peu, je crois, avec un skin de Z ou un truc comme ça. Mais Riot, eux, ils disent on n'a pas envie que nous... En gros, eux, leur mentalité, c'est on veut que notre tournoi, il soit prestigieux à gagner juste par son prestige et pas simplement parce que tu prends un billet énorme, en fait. Tu vois. Un petit peu comme quand tu gagnes la Coupe du Monde ou la LDC, il y a quand même de l'argent et des primes, tu vois. Mais personne se dit, ouais, il a gagné la LDC, les joueurs vont toucher 7 millions, tu vois. Non, il a gagné le meilleur tournoi. Et voilà, c'est un peu la logique. Pour les skins, c'est les skins Z du championnat. AG championnat, si je dis pas de bêtises. Ouais, un truc comme ça, c'est sûr. Mais donc voilà, sa team OG qui est français d'ailleurs, je sais pas si vous savez. Donc c'est d'origine française. Okay. Donc c'est d'origine française. Ouais. Plutôt pas mal niveau fierté. Et enfin, la dernière question, si je ne m'abuse. En quelle année a eu lieu la toute première compétition e-sport et sur quel jeu? Waouh! Ça devait être en 98, un truc comme ça. 98? Sur CS 1.4, 97. 97? Non, ouais. Frère, ça va être un jeu genre des mineurs ou ping-pong. Tu sais, les jeux de ping-pong là. Et dans ce cas, c'est dans les années 70, je parie. Pong, tu crois? Tu sais, le jeu Pong à la con là. Attends, mais non, mais c'est compétition e-sport. E-sport. Ah ouais, e-sport, ouais, ça peut e-sport, pour moi, c'est tu te réunis pour faire une LAN. Ouais, bah ouais, je suis sûr que c'est bien plus tôt alors. Les années 80, 70, ouais. 80-70? Ouais. Oh, je suis plus 80-90. Tu peux donner une fourchette sur la date, pas de problème. Non, je vais dire 1975. Allez, ok, d'accord, ok.
80 sur Pac-Man. Je t'avais dit, c'était dans ces eaux-là. Il y avait du Pac-Man, sport ouais. Pac-Man. Exact, Fallait faire du speedrun, littéralement. Combien c'était- tu es à l'époque au Strike? Tu connaissais le Strike ou pas? Non, pas du tout. À Pardieu. C'était un endroit où il y avait plein de trucs. J'ai jamais connu, Non, mais, frérot. non, mais Ah ça, ouais. c'est un truc, faut être Vraiment. né avant les années 80 pour ça. T'as quel âge? Non, mais je suis en 89, j'ai 32 ans. Putain, T'es pas si vieux que moi, non? Frère. J'ai 6 ans de moins que toi. Ah ouais? Il a mon âge. Ok, il a mon d'accord. âge. Bref, il y avait un endroit là-bas où t'avais plein de tables de plein de jeux différents et tout le monde se réunissait là-bas pour. Et la console elle était en couleur ou pas? C'était pas Non, je rigole, c'est pour une vanne. C'est pour une vanne. Mais non, ça jouait mais que lui, au- mais lui, il voyait en noir et blanc. Street Fighter, un truc comme ça, quoi. Je te vanne, je te Mais lui, il voyait en noir et vanne. blanc à l'époque déjà. Ouais, ça voyait en noir et blanc à l'époque, ils avaient pas encore inventé Je suis la fan de couleur. technologie, etc. Et que là, je suis bien content d'avoir un PC, quoi. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette slide. Voilà. Très très bon, mon gars. Merci. Ah ouais, mal. Et bah, ça fait super plaisir et franchement, ça conclut une belle émission, je trouve. J'ai passé un vrai bon